Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach, Erev Tov, en ce jeudi soir 7 du mois d'octobre et déjà Yud Bet du mois, 6 pardon du mois d'octobre et Yud Bet du mois de Tishri. Shiur acheté par Rachel Ora Berda pour la Bat Mitzvah Yekara de sa fille adorée, Naomi Miriam Bat Rachel Ora Bracha Ve'atzlacha Besiman Tov U'Mazel Tov, toujours sur le chemin de la Torah, des mitzvot et de la réussite. Bonne santé de la part de sa maman qui l'aime très fort et qui est très fière d'elle. Donc Bezrat Hashem, elle demande entre parenthèses un sujet qui pourrait parler aussi aux jeunes filles, Bezrat Hashem, qui ont le mérite de faire leur bat mitzvah. Et on commence tout de suite en vous souhaitant beaucoup de bonheur. C'est merveilleux d'acheter un shiur Torah, au moins ça reste dans les mondes et les sphères célestes. Alors j'ai décidé, Bezrat Hashem, de partager un récit du Baal Shem Tov, un récit d'une certaine façon, mais en même temps un très très fort enseignement, qui ne s'adresse pas qu'aux jeunes filles, qui s'adresse à tout le monde. Mais c'est vrai que d'être une jeune femme dans notre génération, c'est très difficile. Comme je le dis souvent, combien on se doit de prendre en compte la valeur des Bnot Israël dans notre génération, très particulièrement. Une vie pas facile, mamash pas simple d'être une jeune fille, alors au moins qu'elles aient notre soutien, notre admiration et qu'on les soutienne sur tout leur chemin, surtout quand on a le mérite d'être marié avec une Bat Israël, Bezrat Hashem, comme je l'ai dit cette semaine pendant un Shlom Bait, où le mari disait « Mais bon, ça va, elle fait la machine. » Mais ça, c'est une machine, hein, faut pas non plus... Alors je lui ai dit « Alors je vais t'expliquer ce que c'est de faire une machine, tu as raison, c'est rien. Le linge est sale, c'est rien du tout. C'est l'histoire d'une femme qui, de façon assez régulière, eh bien, va se baisser, à trier les couleurs, à se taper les odeurs qui s'en dégagent, les chaussettes, les slips, enfin... Tu peux imaginer un petit peu ce qu'elle peut y découvrir entre les enfants, le mari et autres. Donc oui, c'est rien, tu as raison. Et après, il faut qu'elle les mette dans la machine. Et puis qu'elle trouve, bien entendu, qu'elle prenne... C'est rien, vous savez, la poudre pour laver. On va pas donner de marque, on n'est pas là pour ça. Et puis une fois que c'est fait, il faut mettre du soupline, parce qu'après, il faut pas trop se plaindre, c'est trop rêche. C'est rien, il faut juste des fois se rendre compte qu'il n'y en a pas. Il faut descendre acheter à la Macolette, et puis il faut remonter. Et puis au moment que en même temps, tu fais la machine, il y a le téléphone qui sonne, puis le petit qui pleure, hein, c'est rien. Une fois que c'est mis dedans et que ça y est, ça marche enfin, alors elle est tranquille, elle peut passer à un autre labeur, mais la machine l'appelle, ça y est, c'est fini, elle se met à chanter, dans le meilleur des cas. Et ça veut dire, ne laisse pas trop le linge dedans, tu peux pas te permettre d'attendre le surlendemain, parce qu'avec l'humidité, ça ressent mauvais, donc il faut l'ouvrir, et puis maintenant, ça a pris le double du poids, et il faut le mettre dans une bassine, et avec tes reins, il faut le lever, et puis l'emmener là où ça va sécher, ou même dans le sèche-linge, juste le passer du bas vers le haut. C'est pas aussi simple que ça. Puis, une fois que c'est en train de sécher au soleil, n'oublie pas. Faut pas le laisser trop longtemps sécher au soleil parce que ça devient du bois, comme du carton, si c'est resté trop longtemps. Donc, faut toujours avoir l'esprit relié à cette petite machine à laver qui n'est rien à la base. Mais une fois que c'est fait, faut l'enlever des cordes. Et puis ensuite, il va falloir le plier. Bon, c'est pas grand. Les habits, ça c'est à mon fils, celui-là, ça c'est à l'autre fils, ça c'est à mon mari, ça c'est à ceci, ça c'est à cela, ça c'est à ma fille, faut pas que je lui prenne, attention, sa sœur est jalouse. C'est une stratégie militaire à un certain degré. Et puis, bien entendu, il y a le repassage. Bon, moi ça c'est rien, hein, c'est une planche avec un truc, tu dois être debout pendant des heures en train de repasser ce que tu aurais pu froisser éventuellement dans ta vie. Vraiment un tikkun jusqu'au bout. Et puis c'est pas fini, hein, parce qu'une fois que c'est plié et repassé, eh ben ça va pas aller tout seul dans l'armoire. Donc faut porter ce linge une fois de plus. Combien de fois on l'a porté ce linge, hein, pour le déposer dans l'armoire. Tout ça pour que monsieur, en un instant, il ouvre tout simplement le placard et dit « Oh, mais elle est où ma chemise avec, tu sais, les rayures Ah ben celle-là, tu viens de la mettre il y a 2 jours au linge, je l'ai pas encore lavée. Mais je comprends pas, pourquoi tu l'as pas lavée ?» Eh ben sois une femme et tu comprendras que je travaille comme toi, je m'occupe de la maison et que le linge, quand il ressort propre, c'est après avoir passé au moins 5 à 6 stations de fatigue, de contrôle, la reine locale, liot isha. Et je parle pas de la nourriture, et je parle pas de recevoir les invités, je ne parle pas de se donner à son mari, je ne parle pas de tenir la maison, je ne parle pas des soucis intérieurs, des problèmes de santé, des problèmes de varices, et je parle pas des problèmes familiaux, et je parle pas des problèmes intérieurs, parce que la femme, elle a même pas le droit d'aller mal. Nous, on a peine mal à la tête. Allô, maman, bobo, je vais dans la chambre, je suis pas bien. Par contre, la femme, j'aimerais très mal dire à son mari, oh, j'ai un peu mal au rein, pendant qu'elle fait à manger. Qui sait que ça va intéresser? Qui ça va intéresser? La reine, Bémet, comme je le dis souvent, qu'un homme digne de ce nom, prenne la place d'une femme. Une journée, pas deux, une seule journée. Prend juste sa place, va chercher les gosses, et ramène, et fait les courses, et ramène, et il manque quelque chose, et prend sa place un instant,
et tu comprendras combien, quand tu prends une chemise, tu te dois de la regarder en lui disant Toda Rabba Mikol Alev. Toda Rabba pour cette chemise qui est pliée dans mon armoire. Puis, Toda Rabba, parce qu'elle n'est pas venue toute seule ici, cette chemise. Alors c'est un tikkun, c'est pas un tikkun, l'homme fait moitié-moitié. Tu cuisines, je mange, je salis, tu laves. Tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Moi, je dis qu'un homme doit avoir chacun son rôle. Le rôle de l'homme, c'est d'assumer. La femme, c'est la maison. C'est d'assumer la maison. Mais il l'empêche. C'est une mitzvah d'aider sa femme. Surtout nous les hommes. Quand des copains nous appellent pour les aider à faire n'importe quoi, on court. Et pour notre propre femme, on court pas. Zelomit kabel à la date. Et sachez une chose, c'est pas le chemin de la Torah. Je finirai avec une plaisanterie avant de commencer mon shiur sur le Baal Shem Tov. Qui est pas une plaisanterie, hein. C'est un enseignement du Rabbi de Lubavitch. Un jour, quelqu'un est venu voir le Rabbi de Lubavitch et il lui a dit, dites-moi, est-ce que c'est vrai cette ségoula que pour le Shlom Bayit, si je ne plie pas le talit, est-ce que c'est vrai que ce serait une ségoula pour le Shlom Bayit Motzei Shabbat? Et le Rabbi lui a dit, je sais pas si de ne pas plier le talit tout le Shabbat pour plier Motzei Shabbat seulement, c'était ça le deal. On ne le plie pas pendant Shabbat, on le plie Motzei Shabbat, c'est une ségoula pour le Shlom Bayit. Le Rabbi lui a dit, je ne connais pas ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que si tu laisses ton talit de côté et que tu replies tes manches pour aller faire la vaisselle à ta femme, ça peut apporter le Shlom Bayit. Le Mamash Kama Utsodek. Kama, c'est une mitzvah pour nous, il faut savoir une chose. C'est une mitzvah d'aider son épouse. Ce n'est pas une obligation. Les femmes, j'ai moi-même séparé récemment, j'ai donné le conseil de ne pas. Les femmes qui imposent, ce sera moitié-moitié. Il n'y a pas de raison, c'est pas le chemin de la Torah. Mais par contre, de rester dans tes chaussons bien chauds alors que ta femme est fatiguée, qu'elle a besoin de toi, qu'elle t'appelle, et que toi tu restes avec ton petit téléphone, non, tzaddik, d'abord ta femme en premier. En haut de la liste, rappelle-toi avant le mariage, combien tu étais libre pour elle, combien tu pensais à elle, combien tu lui as promis de choses, combien tu lui as... Rappelle-toi de tout ça. Alors, maintenant que tu es marié, assume derrière Be'ezrat Hashem. N'oubliez jamais dans la Torah, chers amis, qu'il n'y a pas d'Abraham sans Sarah, ni Yitzhak sans Rivka, ni Yaakov sans Rachel, Bila, Zilpa et Léa. N'oubliez jamais tout cela. Il n'y a pas dans la Torah de David Améler sans Bathsheba. Il n'y a pas d'homme religieux. Il n'y a pas de représentant de la Torah s'il n'y a pas sa femme juste à côté. Et la Chem, être une bat Israël, zélo d'avar pachout. C'est ce qu'est l'Igdol Bezrat Hashem Tzadika Yekara, pour qui ce shiur est dédié sur le chemin de la Torah de la Yirat Shamaïm. Et à ce propos, on va voir un enseignement du Baal Shem Tov. J'espère que Bezrat Hashem vous plaira à tous. Il est déjà connu cet enseignement, je vous dis franchement, mais ça fait toujours du bien de l'entendre, un peu comme une voiture dans laquelle on met de l'essence, après elle roule, l'aiguille elle descend, il faut remettre de l'essence. Donc, un cours connu, mais c'est ce que j'ai devant moi, et c'est ce que je veux partager avec vous, Bezrat Hashem. Voilà ce que dit le Baal Shem Tov. Amar Pam Rabbeinu Baal Shem Tov Rabbi Israël ben Eliezer Vesara, à les Talmidav, à ses élèves. Après avoir étudié toute la Torah dans les plus grandes profondeurs et être monté au summum de la chaîne spirituelle et l'accomplissement des mitzvot avec beaucoup d'enthousiasme, et après tous les plaisirs que j'ai pu obtenir de mon travail et de mon étude jour comme nuit, il dit comme ça le Baal Shem Tov. Écoutez bien. Il dit, après avoir étudié toute la Torah, dans ses plus grandes profondeurs, après avoir étudié avec Eliyahu Hanavi Zachor Letov, après avoir vu les mondes supérieurs, après, je suis prêt à tout laisser tomber pour ne tenir qu'une seule chose avec moi. De toute cette étude, je veux tenir une seule chose dans ma vie avec moi. Ses élèves lui ont dit, et laquelle, Kvod Arav? Mania Chaniet Kol Asagot Omarzik Be'emuna Pshuta. Et la seule chose pour laquelle je vous donne un conseil, a dit le Baal Shem Tov à ses élèves, et donc je le donne aujourd'hui à la Bat Mitzvah pour son Shiur Ha'el, ainsi que tous les Bnot Israël, ou Bnei Israël, a dit le Baal Shem Tov, il n'y a pas plus grand que la Emuna Pshuta, la foi simple, la foi de l'idiot, il appelle cela, Kmo Shekatuv, Yelet Katan, la Emuna d'un enfant qui est jeune. Je vous donne un exemple. Vous prenez un enfant, et vous lui dites à l'enfant, pourquoi tu l'appelles maman elle? Parce que c'est ma mère. Mais qui t'a dit que c'est ta mère? Et pour l'enfant, tu dis n'importe quoi. Il a une émouna évidente que cette femme qu'il appelle maman depuis qu'il est petit est sa mère. Il dit, cette émouna-là n'a pas d'explication. Donne-moi une preuve que c'est ta mère. Sanguine.
Prouve-moi, toi, en tant qu'enfant qui a 5 ans, pourquoi tu dis maman? Dis à l'autre maman. Tchouvaï, parce que de façon naturelle, un enfant, dit le Baal Shem Tov, il sait qui est sa mère. Il sait qui est son père. Yesh dvarim shem brurim be'enav. Velachen, et vous le verrez, malheureusement, vous l'entendrez plutôt, et j'espère, lo alin velo alechem. Regardez dans les divorces, comme des fois le père, il n'était pas là pour la bar mitzvah, il n'était pas là pour marier son fils, il n'a pas payé la pension, ou la mère, qui a été égoïste et qui a laissé tomber ses enfants à son mari, qui a vécu sa vie. Il suffit que même des années plus tard, elle dise « Oh, j'ai envie de vous revoir, je regrette ». Et tous les enfants, en général, il y a peut-être exception à la règle, mais les enfants courent. Pourquoi? Parce que l'instinct de la émouna de tuer mon père et ma mère vit en eux. On ne peut pas le retirer. C'est du naturel. Et c'est ce que dit le Baal Shem Tov. Il n'y a pas mieux que la émouna shel Yelet Katan. C'est la émouna du Yelet Katan. Et aussi Fatsadik, comme ça a dit le Baal Shem Tov. Les idiots, il y a marqué dans Michelet, chapitre 14, verset 15. Les idiots croient en n'importe quoi. Et dans les Teilim 116, verset 20, il y a marqué que Dieu, qui il aime, justement, ceux qui ont une émouda d'idiots. Alors d'un côté, c'est dit de façon péjorative, les idiots, on leur dit n'importe quoi, ils y croient. Et ça c'est vrai, on a vu que ça marchait avec beaucoup de religions. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a marqué dans les Teilim? Shomer Petaim Hashem. Dieu, qui c'est qui garde pour lui? Ceux qui sont un peu simples d'esprit. Dieu les aime. Les lames de kol mi sheolech im hakadosh baruch hu yitbarach bitmimut u'ma'amin bo kepeti mamash. De là, tu verras que tout celui qui adhère à la Torah mitzvot et qui marche avec Hashem, a dit le Baal Shem Tov, comme quelqu'un de profondément bête, il fait parce que Dieu a demandé, il sait que Dieu, il a dit que c'est interdit, je ne ferai pas, il a dit que Dieu, il faut rester dans la soukha, je reste dans la soukha. Lelo shum chokhmot, sans les itrakem, sans jouer les intellectuels avec Dieu. Hashem eno masir mimeno et shmirato leolam. Sache, a dit le Baal Shem Tov, que de tous les mondes, ce n'est pas l'intelligence de la Torah ni la connaissance de la Torah qui te garde proche de Dieu, mais que si tu mets au service de ta émouna toute cette connaissance en devenant de plus en plus humble, de plus en plus simple. Par exemple, la Torah dit pour une jeune fille, quand tu t'assois à la jupe en dessous du genou, tu dois porter des collants, tu dois être snois. Ouais, mais enfin bon, c'est la bonne, mes copines. Non, je me laisse pas influencer. T'es bête? Oui, je suis bête. Je veux être bête parce que Reshit Rochma Yirat Hashem, le début de l'intelligence, c'est la crainte du ciel. Et comme on dit souvent, les gens qui ont peur du ciel, Ken, on les appelle les idiots. On les appelle les retardés, on les appelle les simples d'esprit. Amar Baal Shem Tov vezeh adavar gadol beyoter amahazik et ayehudi liyot dabuk b'Hashem yitbarach. Car pour être quelqu'un qui adhère à Dieu, il faut être quelqu'un de très simple d'esprit, sans se prendre la tête, et respecter ce que dit à Dieu, ce que te dit Hachem. Tu demandes le kissoui après le mariage, mets le kissoui. Pourquoi? C'est beau, c'est pas beau, ça me plaît pas, j'ai envie, j'ai pas envie. L'homme a noté. C'est ce qu'il veut, moi je suis bête, c'est comme ça. Grand-mère. De toute façon, on vieillit vite et on part vite de ce monde. Au moins, j'aurai la tête couverte. Car le Baal Shem Tov a dit que s'il a pu surmonter toutes les épreuves de sa vie qui ont été nombreuses, les journalières, c'est parce que justement, il n'a jamais dit à Dieu pourquoi, comment, qu'est-ce qui m'arrive, c'est quoi cette épreuve, j'ai plus de mazal, on m'a mis l'œil, oh, on se calme, Akol Beseder, Akol Bashgachot Parar. Tu penses qu'on t'a mis l'œil, annule, fais le plomb, fais ce que tu veux, tzadik, Kenbaaya. Tu penses qu'il y a un problème, vérifie tes mzout. Mais toi, garde le sourire. Ne te prends pas la tête, ne rentre pas dans les comptes d'Hachem. Et c'est pour cela que tu verras justement que les gens les plus heureux sont ceux souvent qui sont les plus simples d'esprit, car ils reçoivent les épreuves avec amour et avec sourire. Be'emunat mima pshuta. Comme cette fille qui est partie à un shidour. Elle raconte, elle dit, comment s'est passé ton chidour? Elle dit, il voulait pas continuer. Elle lui dit, pourquoi? Il dit, je sais pas, je n'ai pas demandé. Elle dit, mais t'es bête. Elle lui dit, à quoi ça me sert de savoir? Il veut pas savoir, il veut pas de moi, je suis pas en solde. Sa mère, elle lui a dit, tu as une grande émouna, ma fille. Non, Anima Amina Behemet, que Dieu m'est avec Zivugim. Au lieu de me faire perdre du temps, Dieu m'a fait comprendre que c'était pas pour moi, donc je passe à un autre. C'est ça, l'intelligence de la simplicité. Car vous le savez tous, comme dit le Baal Shem Tov, car il est très difficile pour quelqu'un d'être simple. C'est dur d'être simple. Les gens simples savent vraiment de façon naturelle que Dieu se cache derrière chaque événement, que Dieu est derrière chaque chose, et que tout ce qui se passe va d'ailleurs c'est sûr que c'est que pour notre bien, à nous personnellement,
Asemina Torah Tamim Tiyem Hashem Elokecha. N'oubliez pas, dit le Baal Shem Tov, d'accomplir la mitzvah qui est marquée dans les 613 mitzvot. Tamim, simple tu seras avec l'Éternel, ton Dieu. Maaseh Berabi Shimon Mirozelev. Comme ça, on raconte, un des élèves du Baal Shem Tov raconte cette histoire. Chez Kayadoua, Erich Yamim Vegia Ligil Zikna Veseva. Alors qu'il avait atteint un âge extrêmement avancé, Rabbi Shimon Mirozelev. Shalou Oto Talmidab lui ont posé les questions, ses élèves. Bama Erachdanim, qu'est-ce que tu as fait pour vivre tellement d'années? Tu as déjà passé déjà les 120 ans, pratiquement 120 ans. Veu Ishi Vamar Talmid, Tamid Kibalti Alay Be'ava et Zerotav Shel Akadosh Baruch Hu Velo Irarti Aharab Klal. Eh bien, c'est très simple, aura dit le tzaddik. Je n'ai jamais eu d'ulcère en me disant pourquoi et comment tout ce qui est venu à mes oreilles. Je devais être invité, je n'ai pas été invité, c'est pas grave, je m'en fiche. C'est que Dieu veut que je reste étudié. Je devais faire Shabbat là-bas, bah, sauf que ça s'est passé ailleurs, c'est que j'avais un tikkun à faire ici. Je ne me prends pas la tête, et étant donné que j'ai toujours reçu les choses avec pashtout, avec ahava, avec amour, avec simplicité, eh bien, j'ai eu le mérite de vivre si longtemps. Tamid emunati shekol ma'asav itnagutav shel Hashem yitbarach em betzedek u beyosher, car pour moi Dieu ne se trompe jamais. Dieu sait ce qu'il fait, même si ça fait mal, même si c'est dur. Akol be'emet beyosher. Et da'ou lachem, il leur a dit l'élève du Baal Shem Tov, et sachez mes chers élèves, sheberega she'adam eno mekabel et ratzon Hashem, dès qu'une personne commence à dire ouais mais moi ça me saoule, j'en ai marre, il commence à remettre en question la volonté d'Hachem, il commence à tomber automatiquement de sa imuna et sa vie devient réellement plus dure. Écoutez bien ce qui a marqué, c'est terrible. Car du ciel, on lui prend son âme, et quand les gens remettent trop souvent Akadosh Baruch Hu en question, ils raccourcissent les jours de leur vie, car Dieu veut leur donner des réponses, mais pour cela, il faut aller dans le monde du Hémet. Donc si tu veux vivre longtemps, ne provoque pas que Dieu te dise, alors viens en face de moi, je vais t'expliquer. Comme l'a dit une fois une mort clinique qui a raconté qu'elle avait perdu un fils. Cette femme avait perdu un fils. Et elle a eu un accident de voiture 4 ans plus tard. Elle raconte que dans l'accident, donc elle est décédée, elle est sortie de son corps, elle a été emmenée dans ce fameux tunnel, et elle dit elle-même, elle raconte elle-même des choses qui étaient incroyables. Elle est revenue de cette mort clinique en disant « Je suis totalement guérie psychologiquement de la mort de mon fils ». Et le journaliste lui pose la question, mais pourquoi? Il lui a dit « Parce que quand je suis monté en haut et que je suis rentré dans cette lumière d'amour absolu, d'une clarté comme personne ne pourrait la recopier, eh bien j'ai compris que la justice était au tellement millimètre du millimètre que Dieu m'a pris mon fils, je ne m'en étais jamais remis. Mais de là d'où je reviens, j'ai pas eu de réponse. J'ai pas rencontré mon fils, dit-elle. Mais je sais que la source énergétique, qui était un langage spirituel sans mots, était justice et vérité. Et je lui ai dit combien je l'aimais dans ce tunnel. Et au lieu de pleurer la perte de mon fils, je me suis mis à le remercier de m'avoir donné un tel fils que j'ai le mérite de faire grandir, même s'il est reparti. Mais je sais que là où il est bien. Et ainsi, cette non-juive raconte que dans le monde de vérité, eh bien, on a honte d'avoir posé une question. C'est pour cela que ceux qui ont la Emouna n'ont pas de questions, et ceux qui n'ont pas d'Emouna, aucune réponse ne sera jamais réellement valable pour eux, parce que la douleur l'emporte, le sentiment l'emporte sur l'intellect. Car Mevi Abal Shem Tov Bezan Mesayem Va'ani Enit Lunot al Hashem Itbarach. Et moi, j'ai jamais eu de questions vis-à-vis d'Hachem. Voilà, j'ai vécu, je vis encore, j'ai formé tellement d'élèves parmi moi, je n'ai jamais perdu mon sourire parce que, en fin de compte, Gazi, Gamze Ya'avor, tout passe dans la vie. Il suffit simplement de rester calme, souriant et de dire des fois, bon, il y a de l'humour, des fois ça marche pas. Mais ce qui compte, c'est de garder le sourire. J'espère que ce shiur parlera à ton cœur, parce que Béhémet, elle est la force énergétique dont on a le plus besoin aujourd'hui. Et si notre maître, le Baal Shem Tov, a dit qu'après avoir étudié les plus hautes sphères de l'étude de la Torah, ce qu'il en ressort, c'est que l'arme la plus importante de toutes les branches de la Torah, de tout cet Etz Chaim qui existe, c'est la Imuna la plus simple. La reine Naomi Miriam Bat Rachel, Ora Yekara, Bracha Ve'atzlacha, et remplis-toi de cette Emuna. Reçois tout avec amour et n'oublie pas un détail. Dieu t'aime
comme personne au monde ne pourra jamais t'aimer. Et ça doit te suffire pour lui faire confiance. Parce que Dieu ne fait jamais de mal. Et comme un médecin qui vient soigner des fois, il fait une piqûre, une opération, il y a une période de itosheshut, comment dire, itosheshut, comment dire en français, de rémission, enfin de se remettre en santé. Et ça, la reine, Bezrat Hashem, il y a des fois des moments où c'est un peu compliqué. Mais Akadosh Baruch Hu oev otanu. Et ça, si on sait qu'il nous aime vraiment comme ta maman qui t'aime, des fois elle peut te gronder, des fois elle va te dire non. C'est pas parce qu'elle t'aime pas, c'est parce qu'elle veut te protéger de quelque chose que toi tu ne sais pas, ou alors que, de par ton jeune âge, tu n'as pas encore compris. Mais tout ça, ça s'appelle de l'amour. Kol tov v'litraot, v'simcha, be'ezrat Hashem, b'levav ech, u'v'chol levav bnot Israël. Kol tov v'litraot.